Je suis content que vous vous réjouissiez à la fois du travail fait par votre père et la victoire de votre candidat. À chacun son rôle. Quand vous écoutez M. Clément Atangana, il est assis après avoir proclamé lui-même Paul Biya vainqueur. Il s'assoit maintenant avec des ministres du RDPC et il dit qu'il est content, lui, qu'il soit fier du travail qui a été fait par leur père, c'est-à-dire lui. Oh Seigneur. Les enfants, vous savez, à un moment, il ne vous reste que votre propre détermination. À un moment, il ne vous reste que votre propre idéal. Parce qu'on ne peut pas être autant humilié et l'accepter. On n'est plus dans un état. On est en plein kidnapping. C'est-à-dire que des gars ont kidnappé un pays. Ils ont kidnappé un pays, ils ont kidnappé un peuple. Ils ont kidnappé un peuple. Il dit que j'espère que vous êtes fiers du travail effectué par votre père et aussi le travail effectué et aussi pour la victoire de votre candidat. Il est dans le camp du candidat en train de fêter la victoire. Il est dans le camp du candidat en train de fêter la victoire. Alors que dehors, ça brûle. Alors que dehors, ça brûle. Pour que vous vous rendez compte qu'ils s'en foutent de ce qui se passe dehors. Ils s'en foutent des Camerounais. Pendant que le peuple camerounais dehors est en train de crier sa frustration, et ils sont dedans en train de jouir de leur vie. Vous comprenez pourquoi il est nécessaire et il est impératif d'aller les trouver à l'intérieur de chez eux. Vous comprenez pourquoi il est impératif. Il vous donne l'impression qu'il faut aller les chercher. Il faut aller les chercher. C'est ça le plus important, mais ils sont tellement petits. Ils sont tellement petits. Ils n'ont rien de patriarche, ils n'ont rien de grandeur. Ils sont là comme des vieux gangsters, des vieux voleurs qui ont pris un peuple en otage. Et quand je vois l'armée camerounaise, quand je regarde l'armée camerounaise, une armée que son peuple appelle au secours, et cette armée ne répond pas. Quand je vois l'armée camerounaise, que ton peuple t'appelle au secours, quand vous-même vous voyez ça, je parle des commissaires, des généraux, vous êtes la force, vous êtes dépositaire de la force du peuple. Est-ce que vous pensez, comment pouvez-vous être complice de ça? C'est une question que tous les frères de l'armée devraient se poser comme question. Vous avez fini de faire le sale aujourd'hui, vous regarderez ce podcast. Tous les frères de l'armée, vous allez regarder ce... Est-ce que vous vous rendez compte que... Est-ce que vous êtes complice de ça? Comment pouvez-vous vous faire complice de ça? Croyez-vous que vous obéissez à la loi, à la justice, à l'égalité? Êtes-vous au service du peuple camerounais et du Cameroun? Quand vous écoutez ça, quand vous défendez une forfaiture pareille, quand vous ne libérez pas le peuple, quand vous ne faites pas votre travail, quand vous ne faites pas votre travail, pourquoi vous ne déposez pas ces messieurs? Je vous pose une question. Une armée, c'est une armée qui protège le peuple. On a toutes les preuves nécessaires que le peuple est menacé, que le peuple est torturé, que le peuple est spolié. Et c'est le rôle de l'armée. C'est ton rôle. C'est ton rôle premier. Le rôle de l'armée, c'est face à des preuves aussi évidentes, de répondre aux supplications du peuple. Pourquoi c'est que les supplications du peuple ne vous touchent pas? Vous êtes quand même l'armée. Vous êtes appelé au secours. Vous êtes appelé au secours. Vous êtes fidèle à quoi? Voilà, regardez le monsieur. Voilà Clément Atangana. Il est assis là. Cette vidéo va faire le tour du monde. Elle va faire le tour du monde. L'armée camerounaise complice de ça. Regardez vos copains au Burkina Faso. Regardez vos copains au Mali, regardez vos copains au Niger, regardez tous ces gens. Quand ils vous voient être complices de ça, vous faites la coopération militaire avec des gens et ils vous voient être vous complices de ce genre de bassesse. Quand vous regardez, vous êtes en rapport avec peut-être vos collègues, peut-être de l'armée française, de l'armée américaine, les autres armées, ils vous voient comment? Vous pensez qu'ils vous regardent comment? Vous pensez qu'ils vous regardent comment? Comme une armée républicaine, comme une armée qui a des valeurs? Non. Ils vous regardent comme des mercenaires. Ils ne peuvent pas vous respecter. Aucune armée au monde ne peut vous respecter. Aucune armée au monde ne peut vous respecter. Une armée qui se fait complice du kidnapping de son peuple, malgré les supplications de son peuple, malgré que le peuple l'appelle au secours à genoux. Cette armée préfère rester du côté d'un monsieur de 92 ans qui piétine son peuple. Êtes-vous vraiment une armée?
Êtes-vous vraiment une armée? Quelle est la fierté du Cameroun de vous avoir comme armée? Êtes-vous une armée dont le peuple camerounais peut être fier? Quand vous vous voyez vous-même, est-ce que vous pensez que vous déclenchez de la fierté au peuple, chez le peuple camerounais? Est-ce qu'on est fier de vous? Est-ce que vous êtes une emblème? Vous-même, vous aussi, vous avez l'opportunité de rentrer dans l'histoire. Vous aussi, l'armée camerounaise, au même titre que Paul Biya avait la possibilité de rentrer dans l'histoire, il a choisi d'aller dans la poubelle de l'histoire et il est en train de vous entraîner. Paul Biya est en train de vous entraîner dans la poubelle de l'histoire, armée camerounaise. Paul Biya est en train de vous entraîner dans la poubelle de l'histoire. Vous avez la possibilité de sortir, de rentrer par la grande porte de l'histoire, mais vous êtes assujetti. On dirait que vous n'avez pas d'âme, vous n'avez pas d'esprit. On dirait une milice qui sans valeur. Vous portez des uniformes, mais pour piétiner les gens, il n'y a pas le truc qui donne le pouvoir. Mais il faut le pouvoir pour arrêter le pouvoir. Est-ce une armée sans pouvoir? Qui êtes-vous? Êtes-vous une armée sans pouvoir? Une armée qui court après les concitoyens qui ont faim, malgré les preuves évidentes, qui est sourd aux supplications et à l'appel de son peuple. Une armée sourde à l'appel de son peuple. C'est triste. C'est triste.